Bonjour à tous dans le placard. Petit message important avant de commencer cet épisode. Nous avons eu quelques petits soucis audio de mon côté à cause d'une double capture de microphone. La résultante est que vous entendrez pas mal d'écho lors de mes prises de parole. C'est bien embêtant, mais mes filles et moi avons pris la décision de garder cet enregistrement et de le poster ainsi, car ce moment fut capturé en toute intimité après plusieurs mois d'absence. On ne vous cache pas que l'on était aussi impatiente de vous retrouver. Désolé par avance pour vos oreilles. On espère que vous apprécierez ce petit prélude de la saison 3 et on vous promet que les prochains épisodes seront beaucoup mieux. Bonne écoute. Hello, moi c'est mes filles. Et moi c'est Eva. Et vous écoutez Le Placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer. Alors du coup, si vous nous rejoignez maintenant, on a décidé avec Eva de relancer le podcast. On avait déjà fait une saison l'année dernière. On avait fait une petite pause par rapport à la vie en général. Mais du coup, on a décidé de... Une grande pause, ok, d'accord. Mais voilà, on est de retour, c'est ça l'information la plus importante. Donc voilà, pour ceux du coup, tu valides. Donc pour celles qui nous rejoignaient maintenant, moi c'est donc je disais mes filles, j'utilise les pronoms elles et elles. Je suis basée du coup en France maintenant, c'est une grande nouveauté, mais on reviendra dessus. Et voilà, je m'identifie comme une personne queer, racisée. Voilà. Et toi, Eva, tu veux nous parler un peu de toi? Oui, alors on est heureuse de te retrouver, mes filles, dans ce... Et heureux. Moi, du coup, c'est... J'ai pas changé de localisation, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mes pronoms sont elles. Je m'identifie comme queer, personne queer, racisée, lesbienne, androgyne. Et je suis basée sur Liverpool, en Angleterre. Parfait, merci Eva et bonjour à toutes et tous. Donc on est heureux de vous retrouver. On s'était dit, voilà, on a fait une saison du placard. Et en fait, mes filles, pour vous remettre dans le contexte, cet épisode aujourd'hui, c'est un épisode un épisode prélude, parce qu'on compte relancer le podcast après cette longue pause. Et pour vous remettre dans le contexte, mes filles et moi, on a eu un petit appel téléphonique et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? On a vu un petit peu les chiffres, voilà, que vous étiez beaucoup à écouter l'épisode en fait sur Spotify. Et C'est vrai, et un peu partout aussi, hein. Donc ouais, on a arrêté quoi toutes nos activités un petit peu sur les réseaux sociaux. On se dit allez, c'est peut-être le moment de se remettre et de remontrer et de reparticiper, de vous refaire participer avec nous. ouais. Et honnêtement, juste pour rebondir justement sur ce que tu disais, Eva, genre en regardant les statistiques du podcast, c'était trop chouette et merci à tout le monde en fait d'écouter encore le podcast alors qu'on a fait une pause et on voit que tous les jours il y a au moins quelques personnes qui écoutent le podcast, que ça a encore, enfin ça a un impact dans la vie de certaines personnes et donc du coup c'est super cool. On a reçu aussi des messages en privé sur les réseaux pour nous dire que ben le podcast ça avait eu un peu un petit impact dans leur vie et tout. Donc merci beaucoup du coup pour le retour, merci pour l'engouement par rapport au placard. Donc Et tout ça, ça nous a vachement motivés à recommencer. je tiendrais aussi à ajouter merci à tous nos invités, à toutes les personnes qui sont participées en fait au podcast parce que c'était un projet vraiment tout nouveau. Donc merci encore pour leur soutien et leur participation. Totalement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'invités et tout, on s'était dit donc en termes de format avec Eva qu'on allait peut-être revoir du coup le format. Parce qu'en fait, enfin, pour les personnes qui ont déjà un podcast ou qui font des podcasts, vous savez un peu le travail énorme que ça implique et c'est vrai que, ou pour enfin, celles et ceux qui ne savent pas, un épisode qu'on enregistre, ça nous a pris énormément de temps parce qu'il faut préparer les questions, il faut faire le lien avec les invités qu'on va recevoir, faire un point avec elle et après prendre un temps pour enregistrer l'épisode, puis faire l'editing et cetera et cetera. Donc en fait, un épisode de 45 minutes, ça nous prend l'équivalent de, je sais pas, tu dirais combien, Eva? En heures, en jour? En heure, moi je dirais peut-être allez
Tro trois 3-4 quatre jours jours de prep. Ouais, Mais au moins. c'est vrai qu'avec la vie en fait, nos 2 vies ont pas mal changé. Enfin, il y a eu pas mal de rebondissements et on va vous en parler, maintenant. Et gérer les rebondissements de la vie, essayer de tout coordonner, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est vrai que c'est très stressant et la charge mentale est très lourde. Donc, pour vous donner un peu plus, du coup, d'infos par rapport à ce reformat, on s'est dit que on ferme pas la porte à avoir des invités. On se dit que ça pourrait être sympa. On s'est dit aussi que ça pourrait être sympa, au vu des retours qu'on a eus par rapport aux épisodes. C'était aux épisodes spéciaux qu'on avait fait, c'est bien ça, mes filles? C'est ça, exactement, ouais. Donc on s'est dit qu'avec ces Bien, notamment. qu'est-ce que tu as dit, pardon? Je disais notamment avec l'épisode sur le coming out. Donc ouais, on s'est dit que ça serait bien de faire aussi on s'est dit: «On va faire des épisodes entre nous, on va parler de sujets, de sujets de la communauté queer, de l'actu, potentiellement inviter, des amis ou alors des comme la dernière fois, enfin comme la saison passée, des invités qui font qui innovent ou qui sont, dans les médias, mais parler de sujets spécifiques et s'il y a des moments, on se dit: «On va pas se fermer la porte à juste parler entre nous de certains sujets», voilà. Donc ce serait ça l'idée. Exactement, ouais. Donc, plus de formats en intimité avec nous 2 et après, ouvrir quelques épisodes sur la saison à des invités, pour nous rejoindre dans nos discussions. Exact. Alors, est-ce qu'on commencerait Attends, par faire un petit, on a oublié juste vas-y, un pardon. on a oublié juste un point. En fait, la grande nouveauté aussi, c'est que on l'avait dit la dernière fois, enfin, sur le podcast, de la saison passée, mais on l'a pas fait parce que c'est de ma faute et et la meuf est trop elle est un peu non, je rigole. On l'a pas fait, mais cette fois-ci, on va mettre tous les épisodes, en vidéo et on va donner accès aussi à on va faire des petits reels avec les épisodes, donc on postera ça sur TikTok, Instagram, pour offrir un nouvel accès aussi au podcast, une nouvelle visibilité au podcast. Totalement. À toi, À toi, Mehdi. Mehdi. OK. Je reprends le mic. Du coup, oui, bah, du coup, est-ce qu'on ferait, on expliquerait pas un petit peu ce qui s'est passé, dans nos vies, entre-temps, depuis la fin de la saison et maintenant, quoi? Mais vivement pas. En vrai, tout le monde là, s'il nous regarde en vidéo, je pense que tout le monde se demande: «Mais pourquoi tu es dans un KGB?» Parce que le background derrière toi, on dirait Harry Potter, dans sa petite chambre, sous les escaliers, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Non, mais écoute, je suis retournée dans le placard. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des placards derrière moi. Moi, je les ouvre et je me mets dedans. Apparemment, il fait chaud dedans. Non, je suis pas chez moi, c'est pour ça du coup, mais j'aime bien la déco et tout. Mais bon, oui, ça sera faut pas s'y habituer parce que, c'est pas chez moi. Heu, qu'est-ce qui a changé? Déjà, le chez moi, c'est plus en Angleterre. Déjà, ça, c'est un gros, changement, dans le sens où, j'ai déménagé, j'ai quitté Brighton, ma ville de cœur, dans laquelle j'étais restée, 8 ans et demi en Angleterre pour rejoindre la France et donc j'ai déménagé en mars dernier et là, oui, bah, j'ai déménagé à Marseille, dans le sud de la France. Allez! Donc Allez. et oui! Donc gros changement en termes de température. Dans le sens où, ouais, c'est vrai que même si j'étais dans le sud de l'Angleterre, on va dire que la température, n'était pas la même et là, franchement Marseille, c'est ouf. Genre en termes de soleil, genre depuis mars jusqu'à genre, octobre, c'était, grand soleil, grosse chaleur, trop cool, quoi. Donc j'avoue que ça joue sur le bien-être, tu vois? Psychologiquement, tu te sens quand même mieux quand tu as plus de lumière. Mmh. Donc c'est une chose et j'ai changé du coup aussi de taf, donc j'ai arrêté donc le taf, je bossais dans une compagnie, financière à l'époque, dans laquelle j'étais restée quand même, pareil, hein, 8 ans et demi et j'ai donné ma démission. C'était un peu enfin, c'est un semi coup de tête, pas coup de tête en fait, ça faisait un petit moment que je pensais à rentrer en France mais on va dire que tout a fait que, bah, une rupture avec, mon ex, le fait d'être à Brighton et de me dire: «Bon, ben,
je sais pas, enfin, qu'est-ce que j'ai l'impression d'être arrivée au bout de l'expérience. Donc du coup, je me suis dit: «Ah écoute, pourquoi pas tout changer?» Et en fait, en rentrant, en rentrant de, France, que j'avais passé quelques jours là-bas et je suis rentrée à Brighton, je me suis dit: «Bon, il est temps de tout arrêter» et du coup, en fait, ça s'est fait en quelques semaines, j'ai quitté mon taf, j'ai rendu mon appart et du coup, j'ai déménagé, j'ai pris un van, et je suis rentrée avec mes affaires et mon chat, et une pote à moi et tout, on est rentrés ensemble. Voilà. Ah, Donc tu as emmené une pote avec toi? Ouais, en fait, ouais, je suis partie avec une de mes potes qui avait emménagé à Brighton aussi depuis un petit moment et en fait, c'était un peu la saison dépressive, je pense, vers, décembre, janvier, tu vois? Où tu es un peu en mode, «Putain, mais qu'est-ce que» d'ailleurs la même saison que maintenant, où tu es un peu en mode, «Putain, dure la vie» et du coup, quand je suis rentrée, en Angleterre à Brighton, je lui dis: «Écoute, tu sais quoi? C'est bon, je quitte l'Angleterre». Elle me dit: «Mais en fait, moi aussi, j'ai pris la même décision» et du coup, on se regarde, on me dit: «On le fait ensemble?» Et là, grave et du coup, on a eu quand même pas mal de galères, mais on a acheté un van pour mettre toutes nos affaires dedans. Le premier van est tombé en panne, on a dû en racheter un deuxième, enfin n'importe quoi et on a mis toutes nos affaires et on a conduit du coup de Brighton jusqu'à Marseille. En gros, voilà, on est partis ensemble, c'était vachement cool et tout et puis après, on a fait nos chemins un peu séparés, malheureusement. Heu, mais c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, voilà, mais bref. Et avant de partir, j'avais ouais, c'est les j'ai l'impression que il y a beaucoup de drama queer, tu vois? Quand quand tu as des amis un peu, queer, souvent, ça pas tout le temps, hein, mais tu as des dramas queer. D'ailleurs, l'histoire avant de partir aussi, j'avais rencontré, une meuf, c'est fini en drama queer aussi. Ah, Ah merde. merde. Merde, Merde, merde. merde. Mais Mais si, si, en en vrai, vrai, tu as quel âge déjà? déjà? À 34. 34. 34. Tu Tu sais sais qu'il y a une qu'il légende, y a il y a une une légende légende sur les sur les réseaux réseaux sociaux sociaux qui qui dit dit passer, passer, non, attends, qui m'appelle? Non, non, désolée. j'ai Désolée, pas pas d'appel d'appel aujourd'hui. aujourd'hui. Il y a une Il y a une légende légende qui dit qui dit qu'après qu'après 30 ans, 30 ans, tu tu perds perds tous tous tes tes amis. amis. Sérieux? Non, mais je suis pas prête là. Non, Non, en en gros, gros, C'est quoi cette j'ai vu légende? un reel il y a il y pas a pas longtemps, longtemps disant disant que enfin, je je crois que crois que c'était c'était de de qui? De Thibaut Timbo InShape, Thibaut InShape. InShape. Genre, il Genre, il mettait, mettait, 18 ans, 18 en ans, en gros, gros, tu tu as as ta ta bande de bande de potes, potes, après après tu tu passes passes non, non, le le collège, tu as collège, ta tu as ta bande de bande de potes, potes, arrivé arrivé vers, vers, l'université, l'université, tu en tu as en as genre, genre, 3 ou 3 ou 4 4 et et arrivé à arrivé à 30 30 ans, genre, tout tu es tout seul. seul. Ouais, ça diminue Et quoi. Ça doit ça être doit être juste juste une une blague, mais blague, je mais je pense pense que que honnêtement, honnêtement, peut-être peut-être avec avec moi, moi, c'est c'est pareil, pareil, j'ai j'ai perdu perdu pas pas mal de mal de potes, potes, enfin enfin perdu. perdu. Si, Si, on on était était des très très bons bons potes, potes, mais mais en fait, en j'ai fait, pris j'ai la pris la décision décision d'arrêter d'arrêter de de courir courir après, après, en fait, en je fait, je pense que pense quand que tu quand tu grandis, grandis, quand quand tu tu vieillis, tu vieillis, te tu rends te rends compte compte qu'il qu'il y a y a certaines certaines relations, relations, elles elles sont pas sont pas vraiment vraiment equal, equal, égales égales et et tu tu donnes donnes plus que plus tu que tu ne reçois reçois et c'est et c'est pareil, pareil, j'ai j'ai perdu pas perdu mal pas de mal de potes, donc potes, donc après, après, tu tu en as as quand quand même même pas pas mal mal qui qui étaient étaient queer, queer, mais en mais en fait, fait, tu en tu en avais avais d'autres d'autres qui qui sont sont pas pas forcément forcément queer. queer. Donc je sais Donc je pas sais si pas si c'est, c'est, vraiment vraiment lié lié à À la à la queerness. queerness, tu vois? tu vois? Le placard. Je Non, sais mais pas Je je sais si pas pense que tu as raison. tu tu relates, relates, ce de que je ce dis que ou je pas? dis ou pas? Si, grave. Mais je pense que c'est juste que quand plus le temps il avance et tout, plus tu fais le tri comme tu dis, genre en gros, tu as moins le time en fait. Avant tu t'acceptes, tu vois, genre que les dynamiques elles soient genre dans un sens et pas dans l'autre, machin et après plus le temps il passe, tu là: «Non, ain't got time», genre, «Bye bitches» et genre en gros, tu pas le temps quoi, tu vois? Donc en fait, Ouais. tu tries dans tes amis, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et s'il y a pas de réciprocité ou que tu te fais un peu avoir tout le temps, ben tu dis: «Bah non désolé, je me choisis moi quoi», tu vois? Ouais. Ouais. Mais ouais, je te Bah, rejoins. tu Bah, vois, tu vois, sujet de sujet de podcast, podcast hein, ça, faut le faut le noter noter pour la pour la prochaine prochaine fois. fois. Les Les amis. amitiés. J'avoue les amitiés, ouais, c'est plutôt pas mal. Et toi alors Eva, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Non, Non, alors j'ai alors pas j'ai pas déménagé, déménagé, je je suis suis toujours à toujours à Liverpool. Liverpool. C'est vrai que C'est c'est vrai que quelque c'est chose, quelque chose, rentrer en rentrer en France, ça France, m'a ça m'a toujours toujours trotté un trotté petit un peu petit dans peu la dans la tête tête et et avec avec ma ma chérie, chérie, du du coup, coup, elle elle est est pas pas contre contre l'idée de l'idée de rentrer en rentrer en France. France. Mais Mais moi, dans moi, mon dans mon cas, cas, là, là, c'est pas c'est pas vraiment, vraiment, on va dire, c'est pas vraiment le le sujet sujet pour le pour le moment. moment. Juste, Juste, ben, parce que parce que voilà, voilà, ouais, c'est ouais, pas c'est pas encore le encore le moment, moment, mais mais en en fait, fait, depuis, ben, depuis la depuis le dernier podcast et
pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai aussi une chaîne YouTube et c'est pareil, en fait, j'ai arrêté un petit peu mon activité sur YouTube pour le moment. Depuis les derniers épisodes, en fait, j'ai changé de boulot. L'année dernière, en début d'année, j'avais changé de boulot. Hem, en fait, je m'étais lancée dans l'idée où je voulais travailler en tant que freelance et freelance, ça veut dire indépendant, ce qui veut dire que tu travailles pour toi, à ton compte et cetera, tu cherches tes propres clients et en fait, il faut savoir que j'avais déjà une petite entreprise avec, ma chérie qu'on avait lancée il y a là maintenant ça va faire 6 ans, dans tout ce qui est médias, création numérique, photos, vidéos et tout. Hem et j'étais un petit peu dans l'entre-deux, pas trop sûre de est-ce que j'allais pouvoir continuer en tant que freelance et cetera donc et il se trouve que quelqu'un m'a offert, je suis un petit peu tombée dans le vu que j'étais pas trop sûre, je suis tombée un petit peu dans l'insécurité, mentale et j'ai accepté un nouveau job à mi-temps et en fait, il se trouve que ça a pas duré très longtemps, ça se passait très, très bien. J'étais très investie avec les gens avec qui je travaillais. Mais la fin, en fait, j'ai été très déçue sur la fin parce que je me suis rendu compte que, le monde du business, ben, il y a pas forcément, les sentiments, peu importe ce qu'il fait derrière toi, ben, il te tu passes un peu derrière, quoi. S'il y a jamais il y a un problème, donc pour vous dire un petit peu, la finalité, c'est qu'ils m'ont virée. En Angleterre, ça fonctionne pas trop comme en France. Tu as pas beaucoup de règles, enfin, les règles sont moins strictes pour protéger les travailleurs et en fait, ils ont utilisé, je sais plus comment ça s'appelle? Tu peux virer les gens, en fait, en disant que tu c'est pas un chômage partiel, mais en gros, bref, on peut virer. Je vous en reparlerai en plus en détail plus tard parce qu'on a pas non plus, 2 ans, mais devant nous. Mais il me virait et en fait, je me suis dit: «Ah fuck it, j'en ai marre de bosser pour des personnes, enfin pour d'autres personnes, en fait, parce que c'est pas ça que je voulais au début. Je voulais me mettre à mon compte et donc l'année dernière en octobre, à partir d'octobre, je me suis lancée vraiment dans mon propre business, du coup et je me suis lancée à 100 avec, ma chérie, du coup, dans, le développement de ce qu'on avait de notre petite, agence et c'est ça qui s'est passé et je peux vous dire que, ben, c'est comme tout en fait, quand on commence un projet, ça prend énormément de temps et vu que c'est les débuts, pas vraiment, mais quand même, ben, faut se lancer à fond. Il y a beaucoup de trucs à faire, par soi-même, faut vraiment faire beaucoup de recherche de clients. Il y a plein de pertes de temps qui est pas forcément de la perte de temps parce qu'en fait, tu décimes un petit peu des graines un peu partout et en fait, ça prend du temps. Et mais en même temps, bon, bah, tu as plein de trucs qui rentrent en compte. La peur de pas forcément y arriver, la peur de pas avoir d'argent pour payer ton loyer à la fin du mois et puis, bah, tu as des moments, super parce que, ben, depuis octobre, en fait, on a bien évolué et on n'est pas du tout au même niveau qu'on était l'année dernière, quoi, maintenant, aujourd'hui, donc voilà. Donc c'était mieux, quoi. C'est Vous ça. avez réussi à développer l'activité. C'est ça, c'est ça. Bon, il y a Et encore des choses à faire, mais progressivement. Et aussi, on décime des graines, dans tous les cas, on sème. non, c'est pas tout. Ouais, vous dessinez des graines fictives. Écoute, j'ai décidé d'inventer mes propres, Mes propres expressions, s'il te plaît. Il y a pas de souci. Ce sera on dessine des graines. Ah ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais écoute, bah, c'est chouette en tout cas que vous ayez un truc ensemble et alors ma question quand même, c'est travailler avec sa meuf, alors je vois la tête que tu fais de Non, ça ça va, va, franchement, ça va. ça Je va? déconne, je Ouais. déconne. En En fait, fait, honnêtement, je pense que ça pourrait être aussi un sujet de podcast, mais Grave. je pense que c'est compliqué parce que, ben, que tu le veuilles ou non, en fait, tu vois, je pense qu'au travail, tu as cette chose qu'on nous met dans la tête, c'est qu'il faut séparer la vie privée et la vie, du travail. Et moi, je suis pas du tout d'accord parce que dans tous les cas, tu peux pas séparer les 2. Genre, je sais pas, là, par exemple, tu vois, cette année, ce qui a été aussi beaucoup, on va dire ce qui m'a pris aussi beaucoup de temps, c'est qu'il y a eu plein de petits trucs, côté famille où, j'ai ma grand-mère qui est partie en maison de retraite,
J'ai un oncle aussi, enfin bref, ça je pense que ce sera encore un truc à expliquer un petit peu plus tard parce que, mais bref, j'ai eu plein de petites galères, côté famille et en fait, tu peux pas dissocier les 2. C'est humainement impossible et par exemple, pour en revenir à ta question, la vie de couple, quand tu bosses, je pense faut si tu t'embrouilles au niveau du business, ben oui, tu vas pas pouvoir, être, happy, juste après avec ta go et juste repartir, sur un bon pied, genre direct, mais faut juste c'est comme tu t'embrouilles en fait, faut juste laisser un petit peu de temps et après je pense faut ça fonctionne parce que nous, on revient un petit peu sur les problèmes qu'on a eus et on en discute et on met des barrières aussi. On a appris ça avec le temps à mettre, certaines barrières ou à essayer de il y a un autre problème qui se pose, c'est je pense que peu importe que tu sois avec ta chérie ou pas, Mmh. parfois tu veux trop, avoir de contrôle sur ce qui se passe dans ton business et et en fait, faut apprendre à déléguer, faut savoir, donner un petit peu de confiance, laisser l'autre aussi, laisser de l'espace pour l'autre pour s'exprimer parce que c'est pas que toi, c'est pas en fait, c'est pas toi que tu gères, c'est une marque que tu essaies de créer donc il y a plein de petits trucs comme ça s'apprend avec le temps et franchement, ça me prendrait peut-être 1 heure, faudrait que j'en parle pendant 1 heure pour vraiment, aller dans tous les petits, détails. Mais c'est possible. Après si ta relation elle est un peu, négative et cetera, je pense que tu peux pas faire ça avec tout le monde, mais c'est comme, dans la vie en général, tu peux pas être business partenaire avec, toutes les personnes. Faut trouver, Ouais, c'est clair. C'est comme une coloc. Tu peux pas habiter avec tous tes potes. donc C'est un peu le même principe. nous, on a la chance quand même que ça fonctionne bien. On n'a pas les mêmes, compétences, donc c'est ça aussi qui facilite, je pense, la cohésion entre nous. Après voilà, on s'embrouille, ça nous arrive de nous embrouiller, hein, sur des sujets et là, par exemple, cette année, encore une fois, en plus de tout ça, on a eu des grosses galères au niveau du business, genre des clients qui nous payent pas ou des clients qui nous racontent, pareil, je vous raconterai dans un autre épisode, mais on a eu des grosses galères et franchement, ben, du coup, on a dû faire face à ça et on s'est embrouillé à cause de ça et on a réussi à surmonter ça, mais Ouais, pareil. c'est possible, mais bon, c'est un peu comme, au taf aussi, hein, c'est pas évident. Il va y avoir des moments un peu compliqués, des embrouilles et tout. Je pense qu'après ce qui est dans votre point à vous, vos points forts, c'est que vous êtes ensemble depuis un petit moment quand même, donc vous vous connaissez, vous savez comment l'une l'autre peut réagir, en fait. Donc je pense que ça aide. Ouais, certainement et puis, ouais, certainement, il y a ça aussi qui Combien de peut temps vous êtes ensemble encore? ça va faire 6 ans 6 ans? aussi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on a commencé en vrai, on a commencé le business en même temps qu'on s'est rencontrés. En fait, c'était un petit peu, c'est marrant, on a un peu tout fait en même temps, Mmh. mais bon, et je pense que c'était vraiment parce que nos compétences se complémentaient. C'est aussi ça, c'est aussi pour ça que ça a marché direct, enfin, Ouais. donc On va dire que vous aviez les mêmes centres d'intérêt, en fait. Du coup, oui, c'était complémentaire. Parce que pour, du coup, les auditeuristes, ta copine, femme, je sais pas comment tu l'appelles, son petit nom, mais bah, elle est actrice, en fait. Elle fait du enfin, ouais, elle fait, oui, enfin, aussi. voilà, c'est, une C'est une artiste. artiste. Voilà, c'est ça. Ouais, trop cool. OK, juste, tu as dit, il y a tellement de fois, genre: «Non, mais ça, je vous raconterai dans un autre épisode». Combien d'épisodes on va faire cette saison? Elle va être longue. C'est ça. Bah, je pense là, ce serait bien, par exemple, raconte-nous un petit peu, toi, de ton côté, comment ça s'est passé, alors, en fait, j'ai tellement de questions à te poser, mais je pense que là, vu que c'est un épisode prélude, faut en dire un petit peu large et après on ira dans chaque sujet pour les auditeurs, les auditeuristes. Du coup, essayons de leur donner un petit peu un plan, genre, qu'est-ce qu'on compte faire? Comment ça va se passer là pour les prochains podcasts?
Ouais, très bonne question. Je pense que ça va se dessiner un peu au fur et à mesure des échanges. Ce qui est super important, je pense, c'est le truc sur lequel on se retrouve vraiment, faut vraiment que le podcast, enfin le placard, ça soit un peu un moment feel good. Donc c'est la petite pause dans la journée ou sur, ton treadmill ou en train de marcher pour aller faire je ne sais quoi, les courses, le shopping ou au travail, enfin peu importe. Ça rapporte un petit peu de sourire et de bonne humeur, dans vos vies. Donc ça, c'est le point, central. Et puis, vraiment un moment d'échange, de partage entre nous et aussi si possible, après d'avoir quelques invités, pour échanger sur des discussions, mais beaucoup de love et beaucoup de bonne humeur. C'est, l'objectif, de cette nouvelle saison. J'adore, j'adore. Bah, Et toi alors? écoute, Pour toi, c'est quoi? Et après on pour va se laisser sur ça. non, franchement, tout ce que tu as dit, j'approuve. Heu, Je je pense que pense que la la légèreté, légèreté, ouais, je pense que ça va nous faire du bien, un petit peu de légèreté, de de parler de parler de sujets sujets comme comme ça, en ça. En fait, fait, tous tous ces ces petits petits points, points, par par exemple, exemple, j'aimerais j'aimerais bien bien savoir, savoir, comment tu comment as tu as vécu, vécu, en en fait, fait, cette cette nouvelle, nouvelle, vie vie à à Marseille Marseille, comment en en tant tant que que personne personne queer queer et et aussi, aussi, il il faut faut le le dire, dire, récemment, récemment, tu as découvert, découvert, enfin, on en on en avait avait parlé un parlé un petit petit peu, peu, mais mais au au niveau niveau de de ton ton genre, genre, ça ça a a un un peu, peu, évolué, ta vision de ton genre, ta ta perception. perception. Ce Ce serait serait bien bien d'avoir un d'avoir un petit petit peu peu de de plus, plus, Ouais, de de connaître un connaître carrément. un petit peu peu plus plus là-dessus, là-dessus, comment tu as vécu, ton ton mouvement mouvement à à Marseille, Marseille, parler parler avec avec les les gens gens et et tout. tout. Et Et puis puis la la différence, différence, moi, moi, ce ce que que je je veux veux savoir, savoir, c'est c'est la la différence différence entre entre comment comment tu tu as as vécu, vécu, vivre en vivre en Angleterre Angleterre et et ensuite ensuite retourner en retourner en France France avec avec tout tout ce ce que Ouais. ça implique. Ça, j'en aurais beaucoup à dire. C'est clair. Et d'ailleurs, je sais pas si on pourra demander, je pense qu'il y a beaucoup, on a vu d'auditeuristes qui nous écoutent depuis la France. Je sais pas s'il y a des personnes justement qui ont fait ce mouvement aussi, sur les réseaux, qui ont envie de partager ou nous poser des questions aussi. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux. Moi, par exemple, sur Insta, vous pouvez me contacter directement. On n'a pas de page pour le placard, mais si vous avez envie de slide, de venir dans mes DM, mon compte, moi Insta c'est please, donc Please, tel Tell, Mama Mama. Voilà. Donc si vous avez des questions à nous poser pour qu'on y réponde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas, ou juste un coucou, c'est très bien aussi. Alors moi, mon Instagram, c'est Hi Petite Eva, donc c'est HI et après Petite Eva. Petitevea. Plein de bonheur et plein de cœur sur vous. À très bientôt. À bientôt dans le placard.